Donc, j'ai écrit un livre, Devenir votre frère, qui est sorti l'an dernier. J'y raconte en fait essentiellement deux choses qui me tiennent à cœur et qui ne cesseront de me tenir à cœur. France, la France, et Dieu, Dieu et la France. Dieu, oui, une belle rencontre ou des rencontres qui ont été faites, mais surtout une grande rencontre avec le grand Père. Et de nous donne une chance, la France, qui est tout. La France qui a accueilli mes parents, fin des années 60. Cette France qui nous a nourris, cette France qui nous a donné à manger, cette France qui nous a instruits. Cette France qui nous a donné du travail, cette France qui nous a accueillis, cette France qui nous a donné un foyer, cette France qui nous a donné une maison, cette France qui nous a réellement donné la vie. Ouais, on va dire ça, la vie, ouais. Et donc, je me suis donné à fond et je continue à me donner à fond pour la France. Ouais. Donc, effectivement, après 23 ans dans les forces armées, mais également en fait au jour le jour aussi, hein, en tant qu'étudiant, avec mes étudiants, et puis également avec mes élèves, parce que j'interviens également en fait dans un collège, je parle également de la France, et puis je suis très acteur de tout ça. Et puis également du Christ, oui, même avec mes étudiants, c'est très intéressant, catholique ou pas catholique. J'ai également, en fait, comme disait le Père, on rencontre également des Israélites, on rencontre des gens qui sont complètement athées, des gens extrêmement gauchistes aussi, hein, qui ne veulent pas du tout entendre parler du Christ, ou de parler de Dieu, ou de la religion, quelle qu'elle soit. Ben, moi, j'en profite à chaque fois. Je sème, hein, pendant mes cours, il y a toujours une petite parenthèse, ça dure 2 secondes, ça dure 1 minute, ou ça peut durer 5 minutes. Mais bon, j'en parle tout le temps. Alors ouais, je veux vous parler de celui qui m'anime, donc qui m'anime avec un grand A, et le Christ qui est là présent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors vous avez face à vous quelqu'un qui est extrêmement convaincu, mais convaincu avec un grand C en fait. Moi je dors avec le Christ, je mange avec le Christ, je me promène avec le Christ, je lui parle tout le temps. Moi il est présent oui, tout le temps. En fait, le fait qu'il ne soit pas présent, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement impossible. Il est tout le temps avec moi. Et je lui dis tout. Il me parle beaucoup des choses. Mais prendre le temps d'être avec lui tous les jours, à chaque instant, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire et à nous offrir énormément de portes. Et puis l'action de l'Esprit Saint. J'aime beaucoup l'Esprit Saint, parce qu'il a fait beaucoup pour moi, il continue à faire beaucoup pour moi. Je vous remercie, mon Père, parce que vous avez dit beaucoup de choses dans votre propos et qui m'ont beaucoup touché, parce que je me suis complètement retrouvé à plusieurs moments. C'est l'Esprit Saint Toujours, oui, il est toujours présent, hein, ça c'est clair. Hein. On ne sait pas où il va, mais lui, il sait où il va. Et puis, il nous met sur notre situation bien particulière, et puis il nous met dans des endroits ou dans des rencontres, mais autant nous pour les gens, ou les gens pour nous, en fait. C'est très intéressant ce qui se fait. Donc, l'évangélisation, hein, j'en ai fait pas mal, moi qui me sentais complètement impossible, pas dans ce rôle-là. Pour information, baptisé depuis 14 ans, et puis j'embrasse le Christ il y a 19 ans. Pour l'évangélisation de rue, parce qu'on en parlait tout à l'heure, évangélisation de rue, alors moi j'étais en région parisienne, donc avant de m'installer donc à Villiers-Lomère, et j'étais pendant 4 ans donc en région parisienne, et donc j'ai fait 3 ans d'évangélisation. Alors, c'est un truc tout bête, hein, c'est qu'en fait je suis arrivé dans une paroisse, dans le 15e arrondissement, j'habitais pas très loin du 15e, et donc là on me dit, tiens, j'ai fait un petit peu de parcours alpha, donc alpha individuel, mais également groupe alpha couple. Et donc, être animateur de table, donc ça c'était pas mal. Et puis on me dit, tiens, Mathieu, est-ce que tu as déjà pensé à faire de l'évangélisation de rue? Alors moi, je me voyais complètement impossible de faire ça. Enfin, c'est un charisme particulier, je ne me sens pas du tout le faire. Et puis, on me dit, tiens, viens un samedi après-midi, et puis tu verras, on va te former. Et puis, il y a là, comme on dit en Terre Sainte, le lendemain, on ira sur le marché, et puis tu verras. Ok. Bon, moi, très bien, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Il y a là, on y va, on va à cette formation qui dure 3 heures. C'était un samedi après-midi. Et puis, donc là, j'ai trouvé des gens qui, certains avaient déjà fait un petit peu d'évangélisation de rue, d'autres pas du tout, donc complètement néophytes dans la chose, voire complètement ignorants. Et donc, on nous a mis complètement à l'aise, et on nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Et donc, le lendemain,
évangélisation de rue. Alors on commence toujours, en fait, c'était un dimanche par mois, voire 2 dimanches par mois. On se retrouve tout d'abord pendant un quart d'heure, 20 minutes, donc, dans une communauté, en fait, Paris 15e, la Convention, hein, donc une communauté en fait, de sœurs qui est là, qui donc nous accueille pendant 20 minutes. On est devant les Saint-Sacrements, donc beaucoup de chants donc, à l'Esprit Saint, et voilà, des prières, et on prie surtout, on peut nous donner la force en fait d'aller de l'avant, hein, d'aller à la rencontre des gens, parce que ce n'est pas évident, il faut être assez armé. Il faut être également, et j'insisterai, merci d'avoir pas le temps, de formation, il faut être bien formé aussi, hein, c'est pas évident. Formé, je veux dire, sur le plan de foi, c'est très important. Et donc, on vous envoie 2 par 2, donc après c'est 20 minutes enfin, devant le Saint-Sacrement, et puis là, la rencontre des gens. Ça dure 3 heures environ, donc on se retrouve après la messe de 9h30, c'est ça, donc à 10h on était devant le Saint-Sacrement, et c'était parti jusqu'à 13h en fait, on va marcher à la rencontre des gens. Et donc là, on rencontre toutes sortes de personnes. On a des gens qui sont très très bien éduqués, des gens qui sont complètement oui, à la rue, hein, les vagabonds entre guillemets. On a de toutes sortes de classes sociales, toutes sortes de religions aussi. Hein. J'ai eu une bonne discussion avec les Israélites. Il est très intéressant également avec la population hindoue. J'ai eu de bons échanges avec eux, c'est très intéressant. Et puis là où ça se passe très bien, ce sont avec les musulmans. Voilà. Très très bons échanges, très profonds. S'ils sont en soif de Dieu, ils veulent vraiment connaître Dieu, clairement. Et puis là où, ça va faire peut-être un petit peu sourire, on va vous inquiéter, mais là où ça se passait très mal, c'était avec les catholiques. Ça se passait très mal, ouais. Ça passe pas. Quand vous parlez du Christ, non, parle pas. Mais les catholiques, quoi, ça dérange beaucoup. Et plusieurs exemples comme ça, en particulier dans le métro à Paris. Si je faisais une organisation dans le métro, et là on m'a déjà jeté des catholiques engagés, quoi, qui semblent être engagés, qui m'ont déjà jeté à plusieurs reprises. Ah mais t'as pas à faire ça, c'est ridicule. Ok, d'accord, bon bref. Et puis même, bon, si je peux me permettre, il y a des évêques, je fais un parenthèse. Et je peux vous dire, c'est une réalité. Hélas, mais ça arrive. Bon bref, c'est comme ça. Et donc, l'évangélisation, alors maintenant, moi j'en parle tout le temps. Je parlais également, en fait, dans mon livre aussi, et d'ailleurs librement, c'est des rencontres, toujours les rencontres. Et quelques anecdotes, en particulier en Terre Sainte, donc en 2010. Donc là, j'aime beaucoup les béatitudes. Hein. Je les récite très souvent, j'aime beaucoup. Et donc là, je vais donc aux béatitudes, donc à Capharnaüm, hein, et puis donc en oraison pendant 3 heures, là. J'aime beaucoup cet endroit aussi, et puis donc en repartant, je vois en fait au guichet donc une sœur italienne, menue, assez mince, brune, 27-28 ans à l'époque. Et donc là, bon, elle était en train de ranger des cartes postales, et puis je sais pas, j'étais attiré à lui parler, en fait, j'ai été poussé à lui parler. Et puis il me dit, oui, très bien, qui vous êtes? Donc, je me présente un petit peu, vous êtes d'où? Je suis de France. Ah, très bien. Bon, elle parlait un tout petit peu français, donc on mélangeait du français, de l'anglais, de l'italien, enfin bon, c'était une petite mixture, mais on se comprenait très bien. Et c'était vraiment très magique, un très bon moment, quoi. Ça durait 10 minutes. Et puis donc, elle me dit, mais en fait, vous avez quelque chose à me dire? Ah, ok, non. Si, je sais que tu as quelque chose à me dire. Mais très bien, je lui parle de ma conversion et de ma vie, quoi. Et là, elle s'arrête, hein, elle pleure, elle me dit, ah, mais c'est très beau ce que tu me dis, parce que je t'attendais, tu m'as fait un cadeau, je savais qu'aujourd'hui le Christ allait me faire un cadeau, et c'est toi qui viens en moi. Voilà, quand on vous dit ça, et vraiment c'était très beau. Un autre exemple, encore en Terre Sainte, c'était 2 jours après, donc on va au Paternoster, donc à Jérusalem, donc, qui est français, comme vous le savez. Au Paternoster, il y avait un gardien qui était là, donc un arabe israélien, et donc catholique en fait. Et donc j'ai fait mon tour, il y avait différents Paternosters, il y avait différentes langues, donc on grillage en céramique, en fait, plusieurs parois. Et puis en repartant, donc je vois cet arabe israélien. Et donc, on s'adresse un petit peu à la parole, dans sa langue matérielle, donc en arabe. Et puis, on discute, moi, tu es d'où, France. Et puis, en fait, là, pareil, il me dit, mais tu es quoi? Tu fais quoi? Je raconte un petit peu mes activités professionnelles, sociales et autres. Et puis, il me dit, mais en fait,
puisque c'est complètement impossible pour un arabe, en fait, de ne pas avoir une religion. Donc il me dit, attends, mais tu es de quelle religion, en fait? Et moi, je lui dis, catholique. Il dit, mais tu t'appelles comment? Donc je lui donne mon prénom, Moustapha à l'époque, et Mathieu. Il me dit, mais c'est mignon, ça. Je dis, ben oui, je l'étais, en fait. Et là, il me dit, c'est pas possible. Il pleure. Il me dit, mais je croyais que c'était impossible. T'es la première personne que je rencontre comme ça. Chez nous, ça se fait pas. Il me dit, merci de ce cadeau. Merci de ce cadeau. Et une autre histoire, une autre anecdote, mais là, ce n'est pas moi qui étais actif, mais c'est l'Esprit Saint qui était complètement actif pour un ami, enfin, je ne donnerai pas de prénom ici, qui s'était rendu dans le cadre de son travail. Donc, bon, il y avait quand même quelques petits soucis familiaux, donc en particulier de couple avec son épouse, et donc part dans le cadre de son travail pendant 3 mois, donc il travaillait pour EDF, pour la cité, il part donc en Iran. Et il n'était pas forcément très catholique, hein. Pas très pratiquant, on va dire, ou 2 fois dans de tradition catholique, mais non pratiquant, on va dire. Enfin bref. Donc il part en Iran et il fait la connaissance d'un ayatollah chiite là-bas. Et vous allez pleurer, vous allez rire, enfin j'en sais rien. C'est l'ayatollah chiite qui lui a parlé du Christ, qui l'a convaincu en fait, et qui l'a convaincu et qui l'a complètement converti dans le christianisme. Et puis maintenant, donc, cette personne qui s'appelle C est avec moi en fait à l'abbaye de Solesmes. Il est oblate bénédictin de l'abbaye de Solesmes avec moi depuis 5 ans. Donc lui qui n'était pas du tout pratiquant, puis voilà, il a rencontré le Christ donc en Iran. Bon voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense que l'Esprit Saint l'a insulté aussi, clairement. Alors oui, donc je suis également oblate bénédictin de l'abbaye de Solesmes depuis 8 ans maintenant. Ouais, j'aime beaucoup cet endroit. C'était un concours de circonstances avec mon parrain qui était ancien moine de l'abbaye de Solesmes et puis donc, il m'a conduit là-bas. Donc c'était bien avant en fait mon baptême. Et j'étais très très bien reçu. Hein. Dans notre loi, dans notre règle, on dit tu recevras l'autre comme le Christ. Tu recevras toute personne qui se présente à toi comme le Christ, et j'ai été réellement reçu comme le Christ sur place. Voilà, donc à l'époque, je ne mangeais pas de porc, et puis une petite anecdote rapide. Donc le père Soltner à l'époque qui était père hôtelier, bien accueilli, etc. Et là pour le repas, donc c'était une entrée. Donc les autres avaient de la mortadelle, okay, bon. Et moi j'avais de la sardine. Je mangeais des sardines, etc. Je trouvais ça assez sympa. Enfin, voilà, cette petite action. C'est assez particulier. Donc j'ai été très bien reçu. J'étais très comme en famille en fait. Et puis même pour l'office, bon, j'ai complètement largué à l'époque parce que je comprenais le latin, j'avais toujours fait tout le monde. Et là, je comprenais pas grand chose ce qui se passait en fait. Déjà la messe, c'était un petit peu compliqué pour moi à l'époque. Et là, en plus l'office en latin, pas du tout. Mais donc mon parrain était à côté qui m'expliquait tout. Donc, et puis il y a même des moines qui étaient là qui m'ont expliqué les choses. Donc il était vraiment accueilli. Donc, peut-être ce qui vous intéresserait de savoir, c'est pourquoi le Christ, et pourquoi j'ai rencontré le Christ, et comment j'ai rencontré le Christ. C'est peut-être ça aussi. Bon, dans mon livre, j'en parle clair, mais c'était fait, et donc je remercie encore ces personnes. J'ai rencontré le Christ grâce à des fervents chrétiens qui m'ont parlé du Christ, et qui m'ont fait découvrir le Christ, et qui ont parlé librement. Donc, si j'ai bien le message à faire passer, c'est n'hésitez pas de parler du Christ, et soyez de fervents chrétiens, mais soyez fiers de l'être, et surtout être convaincus que vous avez un trésor à partager. Ce trésor, il est vain s'il n'est pas partagé. Vous avez un trésor à partager, à donner. Donnez-le. Les gens sont en soif, ils ont soif de cette connaissance. Donnez le Christ. Ils attendent ça. Alors, bien sûr, moi, le Christ, il y a plusieurs années derrière, je disais, le Christ, j'avais déjà vu. J'ai déjà vu. Ben, c'est ce que je disais, effectivement. Vous parliez tout à l'heure, mon père, à juste titre, de musulman de tradition. Bon, moi, j'étais musulman de tradition, mais de même un petit peu plus. Hein, j'étais pratiquant Coran, lecture du Coran, sans non plus tout comprendre. Je lisais dans les textes, bien sûr. Et puis, également, en fait, voilà, il faut pratique, au monde et autres. Tout ça, c'était des choses très, très suivies, en fait, en particulier dans le milieu familial, mais même moi, personnellement. Et donc, j'ai rencontré Christ grâce à des fervents chrétiens qui n'ont pas hésité à m'inviter chez eux, à m'inviter à la messe aussi, mais m'inviter chez eux. Tiens, en fait, Mousse, c'était ça, Mousse, tiens, tu fais quoi ce week-end? Ben, je sais pas, je vais lire, ah ben tiens, pourquoi tu viendras pas à la leçon?
un apéritif, un repas, très bien. Et puis, petit à petit, voilà, me donner en fait des paroles. Tiens, est-ce que tu connais une vie en fait, de Sainte Thérèse d'Enfant de la Sainte Face? Non. Tiens, tu devrais peut-être lire ça. Un petit dos comme ça, homéopathique, intéressant, des petites paroles, des petites parenthèses. Et puis également aussi, quelque chose de très très fort. Là, c'est mes camarades en fait, officiers maintenant, en école, qui étaient là, qui avaient vraiment beaucoup de camaraderie et puis une vraie fraternité. Et puis ils vivaient quelque chose que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas. Il y avait autre chose. Ce n'est pas forcément de la camaraderie ou de l'amitié, il y avait autre chose. Et puis moi, de manière très curieuse, comme d'habitude, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passait, quoi. Donc je leur dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe, c'est votre, mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Je me vois le dire plusieurs fois, ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Et puis là, ça faisait un petit peu sourire, juste titre. Mais me dire, tiens, parce que c'est Jésus qui nous anime. C'est qui celui Marie aussi qui est là avec nous. Marie, c'est qui? Donc ils n'hésitaient pas, j'avais beaucoup de questions à leur poser, et ils étaient toujours là en fait pour répondre à mes questions. Et puis, mais pas de manière dure ou imposée ou solide, c'était par petites doses, et puis vraiment à l'écoute, mais être disponible. Ils étaient disponibles. Tout comme mon parrain était disponible pour mes questions. En tout cas, celui qui allait devenir par la suite mon parrain, disponible. Parce que on a beaucoup de questions, comme vous disiez tout à l'heure, mon père, on a beaucoup de questions à poser. Donc, moi j'ai noté plein de choses, que je lisais beaucoup, dans la vie de Saint-Joseph, Saint-Matthieu, les évangélistes, enfin, je notais pas mal de choses, j'étais toujours très curieux, et j'allais souvent sur Internet pour essayer de comprendre les choses, et d'apprendre des choses encore plus, et donc, plusieurs questions, forcément. Parce que je voulais comprendre, je veux savoir qui c'est, je veux savoir, Jésus, c'est qui celui dont on me parle, je veux savoir qui il est, quoi. Hein. Et donc, chemin faisant, on m'a dit, mais tiens, tu devrais peut-être essayer le CER, donc celui qui est venu mon parent. Il m'a dit, tiens, le centre d'études religieuses de Paris, est-ce que tu connais? Non. Donc à l'époque, j'habitais à Sarrebourg, et il me dit, tiens, viens, les cours sont le samedi après-midi. Donc c'est assez bien, ça dure 3 heures, c'est sur 3 années. Première année, en fait, métaphysique, philosophie. J'aime beaucoup ça, en plus, mais c'est assez solide. Deuxième année, en fait, doctrine sociale de l'Église, et troisième année, théologie. Et donc, c'est tous les samedis après-midi pendant 3 heures, donc je faisais le trajet soit en voiture, ou sinon en train. Et donc, ça demande des efforts, mais là aussi, j'ai beaucoup appris. D'où la formation, être formé, savoir un petit peu qui est Jésus, et pour pouvoir en parler aussi. Et donc, c'est à travers tout cela et toutes mes lectures, toutes mes rencontres, et tout ce que les prêtres pouvaient me dire, parce que j'ai rencontré quelques prêtres, tout ce que mes camarades me disaient, et tout ce que je lisais, tout ça trouvait forme, ou prenait forme. Et un vrai puzzle, j'aime bien cette expression du puzzle, cette image du puzzle. Les choses trouvaient leur place, et tout devenait de manière très cohérente, mais vraie, en fait, puissante, percutante, pertinente. Et je savais, à ce moment-là, même si j'allais à la messe, je ne comprenais peut-être pas forcément tout, mais je savais qu'à ce moment-là, ce que le prêtre faisait dans l'autel, je savais que le Christ venait. Parce que je l'avais lu, et parce que je le sentais, et parce que je le voyais. Et tout prenait sa place. Et tout prenait une grande place, jour après jour, semaine après semaine. Et donc j'ai demandé le baptême par la suite. Parce que c'était une évidence. J'étais de moins en moins pratiquant dans la foi musulmane. On va dire, un petit peu moins. Puis, je prenais beaucoup de distance, finalement. Mais je voulais encore plus savoir ce qui était que la foi catholique. En fait, donc, je suis dans le baptême. Et donc, ça a eu lieu, en fait, au pèlerinage militaire international à Lourdes. Donc, il y a déjà pas mal d'années. Ouais, donc, c'était il y a 14 ans. Donc, en 2010, en mai 2010. Donc, 14 ans jour pour jour, on va dire. Et une très grande joie, quoi. Voilà. Là, je me rappelle, j'ai beaucoup pleuré jusqu'au lendemain matin, voilà. Et puis j'ai même passé une bonne partie de la nuit dans les grottes, auprès de Marie. C'était très très beau. Donc tout ça pour dire que, celui qui m'anime, il est là. Je le vis tout le temps. J'ai besoin de parler parce que je suis renoué. J'ai besoin de nouer ce lien avec lui quotidien. Il a pris toute la place. Toute la place. Ouais.
Et il m'emplit de joie. Alors j'ai beaucoup de chance aussi, puisque je n'ai pas été rejeté dans ma famille. Ce n'est pas le cas de beaucoup de familles musulmanes, de néophytes. Moi, j'ai pas eu... voilà. Moi, ça s'est très très bien passé, en fait. Mes parents n'étaient pas spécialement au courant, avec mes frères et sœurs, ça se passait assez bien. C'est pas évident d'en parler, en fait, en famille. Parce que, bon, les réactions, parce que la pudeur, parce que l'éducation, parce que ça ne se fait pas, voilà. Ou le que dira-t-on, hein, ça aussi, j'ai beaucoup souffert de ça, le que dira-t-on. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est assez bien passé. Mes frères et sœurs aussi, enfin, tout très bien. Mais mes parents n'ont pas appris par moi délibérément. Ils l'ont appris par une voisine, en fait, parce que donc j'étais pour une semaine, en fait, mes parents sont dans le sud de la France, donc j'ai posé une semaine de vacances, donc chez eux, et puis j'allais de temps en temps à la messe, en fait, en soirée, dans les coups de 18h, et là, il y avait donc une voisine de ma mère qui était là, quoi, qui m'a vu tout petit, finalement. Elle a été très étonnée de me voir, et je pense qu'elle n'a pas le nom, parce que mon père 2 jours après m'a dit, mais en fait, t'es pas allé à la messe, qu'est-ce que tu fais à la messe, en fait? Bon, ok. Donc je lui en parle un petit peu, d'accord. Bon, elle ne comprenait pas spécialement, c'est pas évident, ils n'ont pas les clés de compréhension, c'est pas évident d'en parler librement. Et puis une autre occasion, moi aussi, ça c'était en 2009, où je faisais le chemin de Saint-Jean-de-Compostelle. Le chemin passe justement, en fait, la voie de Vézelay passe par Nogaro, en fait, dans le sud-ouest, là où j'ai grandi, là où je suis né, là où j'ai grandi, donc là où mes parents. Et puis donc là, ma mère, pareil, donc là, j'ai passé 2 jours sur le trajet. Et là, ma mère me dit, bon, tiens, bon, qu'est-ce que tu fais comme activité? Je dis, ben, je fais un pèlerinage. Mais attends, c'est pas les Sarrats qui font ça? Les Sarrats, notamment, c'est ceux qui ont suivi celui qui vient de Nazareth, notamment. Là, ça va, donc les chrétiens. Je dis, ben, oui, c'est vrai, les chrétiens le font, mais moi, je vais le faire aussi. Et parce que t'es chrétien? Ben oui. Ah bon? Bon, mais on n'a pas parlé de tabou. Enfin, j'aurais bien voulu, en fait, remettre une pièce pour en parler, mais bon, c'est pas évident. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, bon, voilà, il faut aller de l'avant, il faut témoigner, parce que vous allez toucher des gens, c'est l'Esprit Saint qui, à travers vous, va parler, et vous allez toucher des gens, hein, et on n'imagine même pas, en fait, le nombre de personnes qu'on peut toucher, et qui on peut toucher.